QCM, l'os coxal. Parmi les propositions suivantes concernant l'os coxal, ou os iliaque, certaines sont exactes. Laquelle ou lesquelles? A. Ilion, ischion et pubis sont réunis chez l'enfant par le cartilage en I. B. La gouttière sus-cotyloïdienne donne insertion au tendon réfléchi du muscle droit antérieur de la cuisse. C. L'épine sciatique donne insertion au petit ligament sacro-sciatique, ou ligament sacro-épineux. D. La fosse iliaque interne donne insertion au muscle obturateur interne. Parmi les propositions suivantes concernant l'os iliaque, coxal, laquelle ou lesquelles sont fausses? A. La cavité cotyloïde regarde en dehors, en avant et en bas. B. La cavité cotyloïde est en rapport en haut avec une gouttière destinée à recevoir le tendon direct du muscle droit antérieur, ou droit fémoral. C. L'arrière-fond du cotyle est recouvert de périoste. D. Le tubercule fessier fait saillie sur le versant interne de la crête iliaque. Certaines des propositions suivantes concernant les insertions musculaires sur l'os iliaque sont exactes. Lesquelles? A. Le muscle couturier, ou sartorius, s'insère sur l'épine iliaque antéro-supérieure. B. Le tendon récurrent du muscle droit fémoral, ou droit antérieur, s'insère dans la gouttière sus-cotyloïdienne. C. Le muscle jumeau supérieur s'insère sur l'épine sciatique. D. Le muscle pyramidal, ou piriforme, du bassin ne s'insère pas sur l'os iliaque. Certaines des propositions suivantes concernant l'os iliaque, ou os coxal, sont exactes. Lesquelles? A. Le tubercule fessier est situé sur la moitié antérieure de l'aile iliaque. B. La tubérosité ischiatique forme la limite inférieure de la petite échancrure sciatique. C. L'épine iliaque antéro-supérieure limite en haut la grande échancrure sciatique. D. Les muscles longs biceps et semi-membraneux s'insèrent par un tendon commun sur la tubérosité ischiatique. Certaines des propositions suivantes concernant l'os coxal, ou os iliaque, sont exactes. Lesquelles? A. La grande échancrure sciatique est limitée en haut par l'épine iliaque postéro-supérieure. B. La petite échancrure sciatique est limitée en haut par l'épine sciatique. C. La ligne glutéale, ou semi-circulaire, inférieure surplombe l'acétabulum. D. La ligne arquée ou innominée relie le pubis à la surface auriculaire. Parmi ces propositions concernant la cavité cotyloïde, ou acétabulum, quelles sont celles qui sont exactes? A. Elle est située à l'union des trois pièces de l'os coxal, ilion, ischion et pubis. B. Elle regarde en arrière, en bas et en dehors. C. Ses cornes encadrent l'arrière-fond de la cavité cotyloïde. D. Sa corne antérieure est plus large et plus saillante que la corne postérieure.
Parmi les muscles suivants, quels sont ceux qui possèdent une insertion sur la tubérosité ischiatique de l'os coxal, ou ischion? A. Muscle semi-tendineux. B. Muscle grand adducteur. C. Muscle biceps fémoral. D. Muscle carré crural, carré fémoral. Parmi les muscles suivants, lequel ou lesquels s'insèrent sur la tubérosité ischiatique de l'os iliaque? A. Muscle semi-membraneux. B. Muscle court biceps. C. Muscle droit interne ou gracile. D. Muscle carré crural ou carré fémoral. Parmi les muscles suivants, certains s'insèrent sur la tubérosité ischiatique de l'os iliaque. Lequel ou lesquels? A. Muscle demi-membraneux. B. Muscle demi-tendineux. C. Longue portion du muscle biceps fémoral. D. Muscle carré crural ou carré fémoral.